peux comprendre que la série ne peut pas plaire à tout le monde, mais j'ai adoré. Holy sh**! There are arrows more dangerous than that one? Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Hawkeye qui est disponible sur Disney+ depuis le 24 novembre si je dis pas de bêtises. Une série effectivement qui a pu diviser mais vraiment j'ai adoré, même si bien sûr c'est pas parfait, il y a quelques problèmes. Surtout si on regarde dans le développement de personnage, je pense qu'il y a quelques problèmes là-dessus. Et même dans la réalisation, et je trouve que les épisodes sont assez courts pour ce que ça pourrait donner en fait. Juste avant de commencer, je préfère prévenir que dans cette vidéo il y aura une partie sans spoiler et puis après on spoilera bien évidemment. Et je pense que dans cette partie spoiler aussi il y aura des rapprochements à propos de Spider-Man No Way Home. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir. Enfin bref, donc la série nous montre Hawkeye en fait qui essaye de profiter des vacances de Noël tranquillement avec sa famille. Mais malheureusement ça va pas se passer comme prévu quand il va découvrir, quand il va plutôt rencontrer Kate Bishop qui est en gros une fan de lui. Et c'est là où en gros tout son passé en tant que Ronin va le rattraper et tout va chambouler à New York. Alors déjà il faut savoir que la série c'est vrai qu'elle a divisé. Et je peux comprendre à certains moments, surtout qu'en fait quand on compare aux différentes séries de Marvel Studios qui est sortie cette année, c'est vrai que contrairement à celle-ci avec Hawkeye, ça peut être un peu décevant et je peux le comprendre. Surtout quand on voit avec WandaVision qui était assez original, même si c'est vrai que le final de la série était un peu décevant. Mais après on enchaîne directement avec The Falcon que moi personnellement j'ai adoré. Après il y a eu Loki qui était vachement bien aussi. What If qui est aussi pareil peut-être divisé par son style assez différent. Mais c'est vrai que finir par une série comme ça en fin d'année, même si avec Noël j'avais quand même beaucoup aimé l'ambiance, je peux comprendre que ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Et donc cette série qui a 6 épisodes qui est plutôt en gros un message en gros pour nous souhaiter un joyeux Noël. Surtout si on compare avec la fin, on en reviendra un peu plus tard là-dessus, mais c'est vrai que vraiment courage à ceux-là qui étaient restés jusqu'à la fin. Bon, je dis ça, mais j'en fais partie, donc j'étais extrêmement déçu, même surpris. Je vais vous dire ça, je vais vous dire surpris. C'est nul! Mais sinon la série nous développe en fait le duo entre Hawkeye et Kate Bishop. Et c'est vrai que c'est là où aussi je trouve que le duo est vraiment excellent, même s'il y a quelques problèmes où t'as l'impression que des fois ils font un pas en avant et après ils reviennent en arrière dans leur développement de personnage entre les deux. C'est vrai que leur duo était un petit peu bizarre par moment, mais sinon je l'ai trouvé vraiment bien. Et puis même c'est vrai, j'ai adoré aussi le personnage de Kate Bishop. Je trouvais que quand même ça a été vraiment bien développé à propos de ça. Et je pense qu'aussi on la verra de plus en plus dans l'avenir du MCU. Surtout en plus je crois qu'il y a quelques rumeurs qui disent qu'on pourrait peut-être la voir dans Ant-Man 3. En plus je crois qu'il y a certaines références à propos de son apparition déjà dans la série, dans le prochain film. Donc je pense que c'est presque confirmé. Mais sinon j'ai quand même bien aimé son développement. Et puis l'actrice elle est incroyable. Mais ce qui m'embête le plus en fait c'est surtout le développement avec Clint Barton. C'est vrai que là j'ai eu quelques soucis avec lui, surtout sur le fait de son passé avec Natasha. On en reviendra un peu plus tard en partie spoiler, mais c'est vrai qu'à certains moments je voulais en voir plus. Déjà que le film Black Widow, j'étais assez déçu parce qu'il manquait pas mal de choses entre Natasha et Clint. Là c'est un petit peu pareil, je voulais peut-être en voir plus. Et même pour le personnage en général, je pense qu'on le verra encore plus par la suite. Parce que même s'il a sa propre série, je pense qu'on le reverra encore. J'ai vraiment l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Le côté humain aussi qu'on lui donne, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que Hawkeye, ça reste un humain. Il n'a pas de super pouvoir, il peut pas voler, il n'a pas une super force. Donc ce petit développement, j'avais quand même apprécié. Même l'acteur aussi, j'ai adoré ce qu'il faisait avec lui depuis le premier Avengers. Même Thor, non excusez-moi, depuis le premier Thor il est là. Donc il faut quand même le rappeler. Sinon après j'ai quand même vraiment aimé aussi les différentes actions qu'ils ont pu faire. Il y avait vraiment un délire assez sympathique. Si je prends l'exemple d'une scène qu'on peut voir je crois dans le trailer quand ils sont dans une voiture, j'avais bien aimé comment ça s'était fait. Même aussi le mélange avec ses flèches et la technologie de Hank Pym, ça j'avais bien aimé aussi. C'est là où on sent un petit peu les différentes références pour Ant-Man 3. Mais sinon voilà, comme j'avais dit, pour Clint Barton, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à développer. Et sinon j'espère vraiment qu'ils vont vraiment bien clôturer ce personnage parce que c'est quand même un personnage que j'adore. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui est vraiment sous-estimé. Parce que vraiment, il est incroyable. Mais sinon oui, Hawkeye c'est quand même une série que j'ai vraiment aimé. Même si je trouve que il y a des facilités scénaristiques. À propos de ça, je serai quand même plus précis dans la partie spoiler. Mais sinon oui, j'ai quand même bien aimé. C'est vrai que j'aurais peut-être voulu plus de développement. Donc quelques épisodes qui durent plus longtemps. Même dans les actions, je trouvais que la réalisation, il n'y avait rien d'incroyable. Et certains moments, je vais reprendre la scène de la voiture. J'aurais voulu peut-être que ça dure plus longtemps. Parce que c'était quand même sympa, c'était vraiment bien cette scène là. Et même aussi je trouvais que le côté humour de la série,
C'est vrai que j'ai quand même bien aimé, surtout aussi pour l'esprit de Noël, c'était quand même vraiment sympa. Mais quand on y pense, c'est quand même le personnage d'Hawkeye. Hawkeye, genre, c'est pas non plus un personnage humour, c'est quand même quelqu'un de sombre. Et surtout, si on pense vraiment à son passé dans le Shield, et même en tant que Ronin qu'on développe quand même pas mal dans la série, bah je pense qu'on aurait peut-être pu quelque chose d'avoir plus sombre. Après voilà, ça reste Disney, il faut pas rêver non plus. Mais donc oui, Hawkeye c'était bien, mais sans plus. Mais surtout quand on dit ça en fait, c'est qu'on voulait en voir plus. Et même à certains moments, on a l'impression que la série Hawkeye, bah en fait c'est pas vraiment sa série. On a même l'impression que le personnage est carrément secondaire dans la série. Enfin bref, c'est tout pour cette partie non spoiler, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui vont nous quitter, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et pour ceux qui restent, et ben c'est parti. Things have gotten more complicated. Donc on va commencer directement avec le retour de Yelena Belova jouée par Florence Pugh qu'on avait déjà vu donc dans le film Black Widow. Et je trouve que le duo entre Kate Bishop et Yelena Belova était incroyable. J'espère vraiment, et bon je pense que c'est même sûr, qu'on les verra tous les deux. Vraiment ce duo est incroyable. Il y a certaines scènes j'étais vraiment mort de rire devant. Et je trouve que les deux actrices sont vraiment incroyables. En plus je crois que Florence Pugh on la verra dans 3 films différents si je me trompe pas l'année prochaine. What was that? I don't know. Mais sinon pour rester sur Hawkeye, j'ai vraiment apprécié son retour donc. Même si c'est vrai que sur le moment j'étais vraiment grave surpris par son accent russe qui était vraiment présent. C'est vrai que je me rappelais pas en fait dans mes souvenirs en voyant Black Widow, je me rappelais pas en fait d'avoir autant l'accent russe présent. Mais sinon oui, j'ai vraiment aimé son retour et je trouve que la scène entre Hawkeye et Yelena vers la fin de la série, j'avais vraiment trouvé ça vraiment bien. Une scène vraiment poignante et vraiment bien mise en scène. Je trouvais que les acteurs, bon comme d'habitude, ils jouent extrêmement bien. Mais je trouve aussi que là on peut retrouver un petit peu la rédemption aussi pour les deux personnages. Donc vraiment une scène très belle. Et pareil aussi, j'espère aussi peut-être qu'on reverra un petit peu les deux. Un duo Hawkeye et Yelena avec Kate Bishop. Je pense que pareil dans les prochains projets de Marvel, je pense qu'on pourra avoir quelques trucs sympathiques. Mais bien sûr, il fallait parler de ce personnage-là qui fait son grand retour. Un personnage que j'ai adoré dans la série Daredevil. Je parle bien évidemment de Wilson Fisk qui fait son grand retour dans le MCU. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais extrêmement content, mais genre 30 secondes après, je trouvais ça un petit peu bizarre. Parce qu'on sent que le personnage n'est pas aussi puissant qu'on peut le voir dans Daredevil. Physiquement, au contraire, on a l'impression qu'il est beaucoup plus puissant. Mais après, on a moins peur, je trouve, de lui parce qu'il est beaucoup moins trash. Contrairement à Daredevil, dès que je le voyais, en fait, je savais qu'il allait faire quelque chose de grave. Où on avait cette pression, on stressait en fait dès qu'on le voyait parce qu'il pouvait taper n'importe qui. Mais c'est vrai que dans la série Hawkeye, on a un peu moins peur. On sent vraiment que Disney, il y a quelque chose qui va pas. Déjà aussi pour le retour de l'acteur en lui-même, j'ai vraiment aimé. Je suis vraiment content qu'ils reprennent le même acteur que dans la série Daredevil. Donc je pense qu'en plus, comme Daredevil qu'on peut voir dans Spider-Man No Way Home, vraiment revoir ces deux-là, c'est vraiment incroyable. Et sinon après aussi la scène où on voit que Kate Bishop arrive carrément à battre Wilson Fisk. Je trouve ça un peu bizarre. Je me suis dit non, en fait, non. Surtout si on compare donc à la série, c'est pas vraiment possible, je trouve ça vraiment dommage en fait de le battre aussi rapidement. Après aussi, petit à petit on remarque, surtout quand on voit certaines interviews avec l'acteur qui joue donc Wilson Fisk, on peut comprendre pourquoi il est aussi un peu moins puissant parce que en gros il nous dit que après Daredevil, donc déjà ça nous confirme un petit peu, on va dire que la série Daredevil est un petit peu canon au MCU, mais en gros que après les événements de Daredevil et aussi les événements de Avengers Endgame, Wilson Fisk est devenu un peu moins puissant en termes de connaissances et de frayeur avec les différentes organisations qu'il avait. Donc c'est vrai que si on parle de ça, c'est logique on va dire. Même si c'est vrai, je suis quand même assez déçu de ne pas avoir cette peur que j'avais quand je regardais la série Daredevil. Après aussi à la fin de la série, on peut voir la scène en gros que Wilson Fisk se fait tuer par Echo. Bon pareil, j'y crois pas du tout, c'est impossible de le faire tuer dès le début. Après en plus dans les comics, je crois qu'il y a une scène à peu près pareille en gros qui se passe où t'as Echo qui lui tire dessus. Puis à la fin il devient aveugle, bon après il récupère sa vue pardon. Et donc en plus vu comment la scène est tournée, voilà il faut pas s'inquiéter. Et puis en plus je crois que j'ai vu sur les différents réseaux sociaux qu'en gros il y aurait une scène post-générique qui a été coupée en fait, qui a été supprimée du montage donc, où on aurait vu Wilson Fisk. Donc voilà, je pense que bien sûr c'est que le début du personnage dans le MCU et qu'on le reverra d'ici très peu de temps. You're Hawkeye! Who the hell are you? Some people have actually called me the world's greatest archer.
parler aussi du personnage d'Echo, j'ai quand même bien aimé ce développement de personnage, pour aussi donc petit à petit nous introduire Wilson Fisk. Après c'est vrai, c'est pas non plus le personnage qui va me marquer. Je pense que donc on en verra beaucoup plus dans la série Echo qui est prévue donc en 2023. Donc voilà, après j'ai pas non plus grand chose à dire là-dessus. Donc sinon pour donner un avis final de la série, bah personnellement j'ai quand même bien aimé ce qu'on a pu y voir. Même si voilà, comme je le redis à de nouveau, bah je voulais plus de développement pour les différents personnages. Surtout pour Hawkeye, je voulais vraiment avoir plus. Même si après aussi pour le ton de la série, j'ai quand même aimé les différentes blagues et puis même le côté Noël. Même si voilà, Hawkeye ça reste quand même assez sombre, je voulais quand même quelque chose peut-être de plus dramatique à certains moments. Même surtout pour le global de la série en fait. Pareil, Wilson Fisk, peut-être que je le voulais plus trash. J'espère que par la suite ça va peut-être changer. Sinon après pour l'avenir du personnage, bah, j'espère en voir plus donc. Et surtout bah, bien clôturer tout ça et vraiment plus de développement avec Natasha Romanoff. Parce qu'après j'ai vu aussi que Scarlett Johansson fera peut-être plusieurs choses avec Kevin Feige. Donc j'espère vraiment qu'on développera un peu plus tout ça avec les deux personnages. Sinon j'imagine que dans plusieurs années, bah, Kate Bishop va prendre la place de Hawkeye et sera la future Hawkeye donc. Enfin voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Si aussi j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis même donner votre avis en général sur la série. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée et à la prochaine. Ciao.